Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. L'auto-évaluation. Où en suis-je aujourd'hui? Dans les enregistrements précédents, nous avions abordé les signes indicateurs du déséquilibre, les raisons importantes pour lesquelles il faut se reconstruire et les origines du déséquilibre. Maintenant, il est temps de faire une auto-évaluation pour mesurer l'ampleur des dégâts. Avant de pouvoir progresser vers de nouveaux objectifs ou corriger des déséquilibres dans votre vie, prenez un moment pour vous poser, faire le point et analyser où vous vous situez actuellement. D'où vient le déséquilibre? Comment se manifeste-t-il chez vous? Quelles raisons dominantes motivent-elles votre démarche? En faisant un travail minutieux sur vous-même, vous pourrez changer facilement et rapidement votre situation. Dans le présent développement, nous allons explorer l'importance de l'auto-évaluation et les méthodes pour l'effectuer efficacement. Une bonne auto-évaluation est comme une boussole. Elle vous orientera vers la direction à suivre en tenant compte de votre position actuelle. De façon concrète, si elle est faite avec sincérité et objectivité, elle vous permet 3 choses. 1. Une prise de conscience de vos actions et comportements. Nous avons souvent tendance à évoluer de manière automatique dans notre quotidien. L'auto-évaluation permet de stopper ce pilotage automatique et d'examiner nos actions, comportements et choix. 2. Une mise en lumière des écarts entre votre réalité et vos objectifs. Cela permet de confronter les objectifs que vous vous étiez fixés avec votre situation réelle et si possible les orienter pour en prendre de nouveaux. 3. L'engagement dans un processus d'amélioration continue. L'auto-évaluation régulière est partie intégrante d'un cycle d'amélioration. Elle permet d'ajuster ses actions pour tendre vers l'excellence et rester aligné avec ses valeurs et ambitions tout en vous situant sur vos priorités. Maintenant, comment faire une bonne auto-évaluation et avec quels outils? Pour une auto-évaluation complète, il est nécessaire d'examiner plusieurs dimensions de notre vie car elles sont souvent interconnectées. Une évaluation globale englobe la sphère personnelle, professionnelle, émotionnelle et sociale. À chaque niveau, vous devez vous poser des questions. Au niveau de la dimension personnelle, où en suis-je dans ma santé physique et mentale? Est-ce que je prends soin de moi? Suis-je satisfait de mon équilibre entre vie personnelle et professionnelle? Ce volet vous aide à comprendre dans quelle mesure vous prenez soin de vous-même et de vos besoins fondamentaux. Au niveau de la dimension professionnelle, suis-je épanoui dans mon travail? Est-ce que j'atteins mes objectifs de carrière? Quelle est ma satisfaction par rapport à mes responsabilités, mes relations avec mes collègues ou mon développement personnel au sein de mon poste? Au niveau de la dimension émotionnelle et relationnelle, comment est-ce que je me sens émotionnellement? Est-ce que je gère bien mes émotions? Mes relations interpersonnelles sont-elles équilibrées et épanouissantes? Ai-je conservé en moi de la rancœur, de la frustration ou de l'amertume suite à une déception? Cette dimension est cruciale car vos émotions influencent vos décisions et votre capacité à gérer les défis. Au niveau de la dimension financière, suis-je en bonne santé financière? Ai-je un bon contrôle sur mes finances? Mes dépenses correspondent-elles à mes objectifs financiers à long terme? L'aspect financier est souvent négligé, mais il peut devenir une source importante de stress si mal géré. Sur une feuille, répondez à ces différentes questions. Vous pouvez en ajouter d'autres qui vous viendront à l'esprit. Tant les questions sont nombreuses que je ne peux tous les citer ici. Vous pourrez m'écrire en privé si vous souhaitez avoir un diagnostic plus pointu. Dans tous les cas, vous aurez besoin de ces réponses pour mieux utiliser les outils en votre faveur. Parlons à présent des outils.
Je vous en propose 5. 1. Le journal de bord personnel. Tenir un journal est une excellente façon de suivre l'évolution de nos pensées, émotions et décisions. En écrivant régulièrement sur ces expériences, on peut plus facilement identifier des schémas récurrents et des moments clés qui méritent d'être explorés. Par exemple, essayez de retracer vos 3 dernières journées, semaines ou mois. Vous verrez tous les schémas que vous reproduisez sans cesse. S'ils sont positifs, vous en ferez des forces, et s'ils sont négatifs, ils seront classés comme faiblesses. 2. La matrice SWOT personnelle. Utilisée en gestion d'entreprise, la matrice SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, peut être appliquée à la sphère individuelle. Cela permet de réfléchir sur nos points forts, les faiblesses à améliorer, les opportunités à saisir et les menaces à anticiper. Voyez-vous comme un produit et faites l'exercice. 3. L'analyse des objectifs SMART. Si vous avez défini des objectifs dans le passé, c'est le moment de les évaluer. Sont-ils toujours spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels? Si vous n'avez pas d'objectif clair, c'est une bonne occasion d'en fixer de nouveaux. 4. L'analyse des objectifs neuronaux. Des objectifs qui ne sont pas enracinés en vous comme si c'était programmé dans votre ADN peuvent facilement être abandonnés ou ignorés. J'ai élaboré un outil qui permet de programmer les objectifs en nous. Ce n'est pas compliqué. Demandez-vous simplement si vos objectifs sont alignés sur vos 5 sens. L'entendez-vous? Le sentez-vous? Le parlez-vous? Le savourez-vous? Le voyez-vous? Ressortez ce qui se rapporte à chacun de ces points. Par exemple, quelles paroles entendez-vous quand vous pensez à cet objectif? 5. Les feedbacks. Parfois, notre perception de nous-mêmes peut être biaisée. Demandez à des personnes de confiance, par exemple des amis, des mentors ou des collègues, de donner leur point de vue sur nos forces et nos axes d'amélioration peut offrir des insights précieux que l'on ne voit pas toujours soi-même. Si vous utilisez ces différents outils pour faire votre auto-évaluation, je suis convaincu que vous prendrez la ferme résolution de changer instantanément votre avenir. Ces outils sont puissants et très efficaces. Je m'en arrête là et vous souhaite une bonne introspection. Portez-vous bien. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.